Et je me souviendrai toujours, la première année en drop, on a fait 1 million donc de chiffre d'affaires. Bénéfice. Quelle année? 2015. C'est un plutôt bon départ. Ouais, 1 million de chiffre d'affaires. Bénéfice, tu sais combien? Zéro. Et c'est là qu'on a compris que oui, il y avait du potentiel, mais c'est pas parce que tu fais beaucoup en chiffre d'affaires que tu fais beaucoup en bénéfice. Donc c'est vraiment parti de là. L'agence de pub a fonctionné toujours. Le drop est arrivé en 2015. On n'a rien fait en bénéfice, mais on était dedans. Et ce qui a vraiment cartonné pour nous, c'est que notre agence de pub est morte 3 ans après, en 2018. Parce que les règles de pub avaient changé, mais on était devenu déjà très très fort en drop à ce moment-là. Et ça nous a permis de switcher de business, d'être fort en 2018 en dropshipping. Excellent. Et là, l'exemple des 100 qui se sont transformés en 1500, c'était sur quel marché? C'était tous les marchés? France? Oui, bien sûr. Première année, full France. Full France, même encore à l'heure actuelle, 80% de notre chiffre d'affaires est en France. Donc, excellent. Ouais. Donc vous avez commencé l'e-com en 2015. Ouais. Vous faites encore de l'e-com aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est ça qu'on adore, c'est ces types de personnes-là qui sont des dinosaures avec énormément d'expérience chez lesquels on veut apprendre et on va apprendre. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de gens avec qui je discute. Alors moi, tu dois savoir, j'adore l'e-com. Pour moi, un e-com, c'est comme gérer un site internet comme avant, une agence de pub. C'est toujours innover, comment tenir face au plus gros. Quand j'avais une agence internet de pub, c'était Google AdSense qui était mon concurrent. À l'époque, ça s'appelait Improve Digital, qui était l'ancien Microsoft Ads. Donc, c'était à l'époque. Donc, mes concurrents étaient déjà des multinationales. Quand tu pars en drop, c'est quoi tes concurrents? C'est Amazon, c'est Rakuten, c'est Temu. C'est pas vraiment les autres dropshippers du coin. Et donc, en fait, moi, ça a toujours été de se dire, OK, les gros, il faut autant. Comment toi, tu peux te faire une place sur le marché tout en gagnant bien ta vie? Parce que s'il y a des gros dans le secteur, ça veut dire que c'est rentable. À partir du moment où tu vas dans un secteur où il n'y a pas de gros, ça veut dire que le potentiel de marché est beaucoup plus petit. Bon, OK, il y a peut-être des nouvelles innovations qui arrivent, comme l'IA, qui n'est plus maintenant une nouvelle innovation, où là, il n'y avait pas encore les gros, quoique maintenant, les gros, ils sont arrivés. Mais donc, ça veut dire que si les gros arrivent, il y a de l'argent à faire. Si toi, tu arrives à tenir d'une certaine façon contre les gros, tu fais des millions et donc tu vis bien. Donc moi, ça a toujours été la façon de fonctionner. Et c'est pour ça que quand on me dit le drop, c'est un tremplin pour commencer à faire un autre business, va dire ça à Amazon. Va dire ça à Amazon, va dire ça à Temu, va dire ça à AliExpress, c'est un tremplin. Mais non, c'est pas un tremplin. C'est pas un truc, c'est pas un business qui est plus mauvais qu'un autre. Quand tu vas chez Carrefour, il y a combien de produits de drop chez Carrefour? Plein. Donc, c'est pour ça que pour moi, le drop, c'est un business qui est tout à fait rentable quand il est bien fait, mais qui est aussi un business qui est respectable. Et ça, les gens oublient beaucoup. C'est ça qui peut rendre riche, très riche. Bien sûr. Moi, j'ai souvent tendance à dire ça aux gens, c'est que des fois, ils jugent le dropshipping, mais en vrai de vrai, quand on va dans les grandes surfaces, la plupart des produits, c'est du dropshipping. Et je ne comprends pas pour quelles raisons eux, ils auraient le droit de le faire, et nous, en fait, on n'aurait pas le droit de le faire, si tout est fait bien. C'est ça. Moi, il y a un truc, c'est une mentalité qu'il y a dans l'univers francophone que je vois pas dans l'univers américain, c'est que les Français, ils ont l'impression que le drop, c'est un passage, et qu'ensuite, après, ils peuvent faire d'autres business. Donc ça le génère du cash flow, c'est bien, ils apprennent le business, puis après, ils font autre chose. Je vais te dire pourquoi. Excuse-moi. Vas-y, avec plaisir. Parce que beaucoup de gens veulent faire du drop pour faire du cash, mais ils n'aiment pas le business en lui-même. Moi, j'ai eu des gens qui ont travaillé avec moi pendant des années, ils ont fait beaucoup de cash avec ça, mais ils n'aimaient pas. Et donc, ils disaient, je vais faire autre chose que j'aime. Mais ce que la plupart des gens oublient, et c'est typiquement français, c'est il est très compliqué de faire le job de tes rêves qui va te rendre millionnaire. Moi, c'est pas que de corriger de la fiche produit, je corrige encore des fiches produits à l'heure actuelle. Toujours. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce que ça me ramène derrière dans mon portefeuille et la valeur, le lifestyle, la qualité de vie que j'ai, c'est grâce au drop. Donc même si dans le drop, il y a 8 heures, dans les 8 heures, il y en a peut-être 4 que j'aime pas, mais maintenant, trouve-moi un métier où tu aimes bien tes 8 heures par jour. Trouve-moi-en un. Déjà, il n'y en a presque pas. Et donc, pour moi, sacrifier entre guillemets 4 heures de mes journées, parce qu'il y a 4 heures que j'aime bien et 4 heures que j'aime pas, pour faire des millions tous les mois, ouais, ça les vaut. Clairement, ça les vaut. Ouais, 100%.